Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve avec la nouvelle météo énergétique qui concerne la pleine lune en Scorpion qui aura lieu demain. Alors, excusez-moi, j'ai pas regardé l'heure, j'ai complètement oublié. Mais en tout cas, il aura lieu demain, c'est-à-dire la date du 12 mai 2025. Je suis dans un parc. Si vous entendez les enfants, des oiseaux qui chantent, c'est tout à fait normal. J'ai choisi cette fois-ci de changer un peu de décor et puis de retrouver un peu de vie et de joie pour ce podcast. Alors, cette météo énergétique, elle entre en résonance directe avec ce que je viens de vivre ces derniers jours. J'ai fait mon Scorpion. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'archétype un petit peu des Scorpions, mais en tout cas, les Scorpions, ils sont pas sociables en général. Et quand ils voient du monde, Excusez-moi, on a été coupé. Du coup, je disais les Scorpions. Ce qui est drôle, quand ils voient du monde, ils se cachent. Et c'est ce que j'ai fait parce que je viens de vivre une expérience qui est intense, bouleversante et qui m'a ramené au cœur de mes blessures, mais également de ma puissance, puisque le Scorpion, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, le Scorpion, il est très présent dans mon thème astral. Il est très révélateur aussi, enfin en même temps révélateur, puissant, mais aussi très transformateur. Je sais que quand il y a une nouvelle lune et une pleine lune en Scorpion, je sais qu'il va y avoir des changements radicaux dans ma vie. D'ailleurs, je vais vous en parler puisque c'est hyper intéressant de regarder aussi pour vous par rapport à un cycle qui va être clôturé, parce que cette pleine lune, elle vient clôturer un cycle, un portail qui a été enclenché par la nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu le 1er novembre 2025. Et donc en fait, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui a été déclenché pour vous pendant cette période-là ? Quel portail a été ouvert chez vous à ce moment-là ? Alors, la plupart d'entre vous, vous êtes abonnés à ma chaîne, et même ceux qui découvrent ma chaîne, je vais vous révéler le fait que moi, je suis dans un parcours initiatique qu'on appelle flammes jumelles. Donc, les flammes jumelles qui sont là savent très bien ce parcours, savent aussi que je suis dans ce parcours, ceux et celles qui sont abonnés. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, je vais vous raconter, peut-être que ça va faire résonance avec vous, mais en tout cas, pendant cette période-là, en fait, il s'est passé une révélation majeure par rapport à mon jumeau. C'est-à-dire que, en fait, je vous remets un petit peu dans le contexte. À ce moment-là, j'étais pendant 3 ans avec lui. En fait, en octobre 2021, il avait quitté. Alors, j'aime pas dire tierce, mais il avait quitté du coup la femme qui portait son bébé. Elle était à 8 mois de grossesse pour moi, pour être avec moi. Donc, il m'avait choisi à cette époque-là. Et du coup, on était ensemble, sauf que je me rendais bien compte qu'il y avait des incohérences. Enfin, vous connaissez très bien en fait ce parcours-là. Et en fait, justement, revenant à cette nouvelle lune en Scorpion, je me suis rendu compte que il m'a été révélé, mais par synchronicité, par hasard. Il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Je vais pas pouvoir raconter tous les détails parce que sinon ça va faire trop long. Mais en tout cas, j'ai appris par hasard que mon jumeau, il était marié à cette femme qui portait son enfant. Voilà.
Donc ça a été un choc dévastateur pour moi. Il m'avait caché du coup que il était avec nous deux en même temps pendant toute cette période-là. Et pour moi, ça a été un bouleversement, bien évidemment. Et bien évidemment, je l'ai quitté puisque en fait, il savait très bien qu'il devait choisir entre nous deux et qu'il pouvait pas être avec nous deux à la fois. Et en fait, pour vous dire, cette pleine lune, elle a réappuyé cette blessure parce que même si j'ai essayé de me pardonner, j'ai essayé de lui pardonner, je savais très bien qu'il y avait quelque chose à travailler derrière. Il y avait quand même cette blessure qui était en moi, que j'avais pas pardonné à 100%. Et du coup, j'ai traversé, puisque cette situation s'est reproduite avec une grande tristesse, un sentiment de rejet, et le fait d'être rejeté, c'est-à-dire d'être caché, d'avoir, avec ma nouvelle relation, le fait de me sentir rejetée vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, et que j'avais même pas ma place. Donc, cela m'a amené à me poser cette question essentielle, c'est: est-ce que je m'écoute vraiment ? Est-ce que j'accepte les messages que mon corps me donne ? Et plus encore, est-ce que je me choisis moi ? Est-ce que je me valorise à la hauteur de qui je suis ? C'est là que j'ai senti que cette pleine lune du 12 mai, dans l'axe Scorpion-Taureau, venait réveiller quelque chose de fondamental. Des parts du féminin blessé qui étaient encore là, qui ont besoin d'être transmutées. Et justement, cette nouvelle lune nous invite à transmuter ces parts de féminin blessé en féminin sacré. Féminin sacré, c'est écouter, c'est apporter de l'amour, de la bienveillance, même quand on regarde vraiment ces parts d'ombre, de s'apporter le pardon, la réconciliation, de l'amour, la compassion, la bienveillance. Je me répète, mais c'est vraiment très très important d'embrasser toutes les parts de soi, de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est. Alors, dites-moi si tout ça, ça vous parle. Si vous aussi, vous avez vécu récemment quelque chose qui vous a bouleversé, ou vous vous êtes senti mise de côté, pas choisi, pas entendu. Si vous avez regardé en fait où est-ce que le Scorpion est dans votre thème astral. Parce que en fait, selon la position du Scorpion dans votre thème astral, ça va toucher un domaine plus que d'autres. Est-ce que votre corps vous a parlé aussi ? Dites-moi en commentaire si pendant cette période de la pleine lune, ça peut commencer 3 jours avant, ça peut être 3 jours après, ça peut être 1 semaine avant. Est-ce que votre corps vous a parlé ? Est-ce que vous l'avez écouté tout de suite ? Donc, je serais vraiment touchée de lire vos expériences, vos ressentis. Vous pouvez les partager en commentaire ou en message privé. C'est comme vous voulez. Je serais vraiment ravie de vous lire en tout cas, et de vous écouter et d'échanger avec vous comme d'habitude. Alors pour moi, cette pleine lune, au niveau de mes ressentis, en plus de mon vécu, vient vraiment appuyer notre rapport au corps au niveau de l'acceptation, de son écoute et la réconciliation. Est-ce qu'on s'est réconcilié à 100% avec notre corps ? Ça vient appuyer aussi la valorisation de soi, encore des valeurs, des points du féminin, de l'énergie féminine. Est-ce que tu attends d'être choisi, mais ou tu te choisis toi-même ? En fait, là, cette pleine lune, elle nous pousse justement à nous choisir et ne pas attendre d'être choisi. Et enfin, le féminin sacré, on en parlait tout à l'heure, qui nous invite à revenir à la douceur,
à la lenteur, à l'amour de soi, malgré ses parts d'ombre, malgré ses failles. Le Scorpion, dans mon thème astral, moi, en fait, j'en ai plein. Je sais qu'il est là, il est présent dans différentes maisons. Je sais que c'est mon ascendant déjà. Et il a toujours provoqué de grandes révolutions intérieures. Cette fois-ci encore, il vient vraiment purger une mémoire, libérer un point ancien, afin que je puisse renaître plus ancré, plus vrai et plus libre. Et toi, comment tu vis ton lien avec ton corps aujourd'hui ? Est-ce que tu arrives à te juger ? Est-ce que tu ressens de la honte ou de la gêne ? Ou au contraire, est-ce que tu es en train d'apprendre à l'aimer, à l'écouter plus en profondeur ? Alors, par rapport à l'analyse astrologique, on a alors une pleine lune en Scorpion face au soleil en Taureau en axe 20 degrés. Le thème central du coup de cette pleine lune, c'est une transformation intérieure versus ancrage dans la matière. Donc le Scorpion, il représente quoi ? En fait, il représente l'ombre, la guérison et la transmutation. Le Scorpion, signe d'eau fixe, nous pousse à descendre dans les profondeurs, dans les abysses de l'inconscient, à regarder en face nos blessures, nos attachements toxiques, nos tabous, nos peurs de rejet ou d'abandon. Avec la pleine lune ici, c'est une lumière crue sur ce qui doit mourir pour renaître. Les croyances obsolètes, les anciens schémas relationnels, les émotions stagnantes, il vient purger, ce Scorpion peut justement ramener des situations de honte, de rejet du corps, de trahison, de fusion non saine pour les brûler, pour les transmuter. Il demande, es-tu prête à mourir à une version de toi-même pour renaître libre, nu et vrai ? En face, on a le soleil en Taureau et le Taureau représente le corps, la matière, la valeur et la stabilité. Donc le Taureau, signe de terre fixe, lui aussi. Donc on a un signe d'eau fixe et un signe de terre fixe. Parle d'enracinement, de plaisir, de sécurité, de lenteur. Il nous reconnecte à la chair, au sens, à la valeur de ce que nous sommes dans la matière. Donc en fait, c'est une piste aussi de guérison, dans le sens où quand on a... en fait, on met ici nos lumières, dans les pleines lunes en général, on met en lumière nos parts d'ombre. Et en fait, le Scorpion, ici, on va voir plus nos parts d'ombre, nos parts d'inconscient, comme je disais tout à l'heure. Et justement, comment une piste de guérison, c'est les avantages qu'offre le Taureau. Et le Taureau, justement, qu'est-ce qu'il offre comme possibilité de guérison ? C'est une guérison en se connectant à l'enracinement, au plaisir, à la sécurité et à la lenteur. À la beauté aussi. Il nous reconnecte à la chair, il nous invite à nous reconnecter à la chair au sens, à la valeur de ce que nous sommes dans la matière. Donc, face au Scorpion, il nous tend la main pour ancrer nos transformations pour qu'elles ne soient pas que mentales ou émotionnelles, mais aussi incarnées. Incarnées et cellulaires. Donc, en fait, on sait très bien, même, ça me fait penser à la manifestation. La manifestation, on parle beaucoup de connectez-vous à vos pensées, connectez-vous à ce que vous ressentez lorsque vous voulez manifester quelque chose. Mais tant que vous posez pas une petite action, c'est-à-dire quelque chose que vous posez dans la matière, une graine que vous allez planter dans la terre, dans la matière, et en fait, il n'y a rien qui va se manifester.
Là, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, il faut qu'on incarne pleinement cette transformation. Et du coup, cette tension Scorpion-Taureau, qu'est-ce qu'elle nous demande ? Elle nous demande, est-ce que tu te choisis dans la matière ? Est-ce que tu incarnes ce que tu dis vouloir transformer ? Alors, la guérison passe par ce que tu ressens très justement. Et ça veut dire, ce que tu peux ressentir, c'est une alchimie sacrée entre ce que le Scorpion fait remonter comme mémoire de dévalorisation de soi, de honte, de ton corps féminin, au sens large du terme, et ce que le Taureau propose. Revenir à la douceur, au corps du temple, c'est-à-dire honorer ton corps, le remercier de te donner les messages qu'il faut. Moi, j'aime bien aller voir le dictionnaire en fait des mots du corps. Et il y a toujours une explication émotionnelle derrière, psycho-émotionnelle, et c'est hyper intéressant. Par exemple, moi j'ai eu l'eczéma au niveau de ma main droite, et quand je suis allée regarder la signification, c'était un rejet, ou bien un rejet, plutôt que je ne tolère plus être dans une situation dans laquelle je suis, qui me convient pas forcément. Donc en fait, cet eczéma venait me donner le message de dans quel domaine de ta vie où tu te sens pas à ta place, où tu te sens pas bien, où tu te sens pas aligné, et quelle action tu vas mettre en place pour t'en sortir. Donc on peut y lire du coup une opportunité vraiment puissante de réconcilier le corps, l'âme et l'esprit, et de passer du féminin blessé, c'est-à-dire passer de la honte de son corps, le rejet de soi, ou bien des attentes extérieures, au féminin sacré, c'est-à-dire accepter ce qui est, accepter la cyclicité, s'apporter de l'amour et revenir à sa souveraineté. Alors, au point de vue astrologique de soutien autour du 12 mai, avec un aperçu simplifié, on a un Pluton rétrograde en Verseau. Ça veut dire une transformation des systèmes mentaux, prise de conscience collective et personnelle. Ça commence par personnel et puis collectif, bien évidemment. Des schémas d'emprise. On a Mars en Cancer, c'est-à-dire qu'on va avoir les émotions à fleur de peau, surtout pour les signes d'eau. Besoin de protection. Le feu intérieur peut être dirigé vers la guérison du foyer intérieur. Et Vénus en Gémeaux, c'est le besoin de légèreté, mais aussi de réconcilier plusieurs facettes du féminin, c'est-à-dire la jeune fille, la femme sage, l'amante, la mère, etc. Alors, je peux vous donner un petit rituel à faire si cela vous enchante, de reconnexion au féminin sacré. Vous allumez une bougie, vous posez vos mains sur votre ventre et vous dites « Mon corps est sacré, il mérite l'amour, même l'imperfection. Je me choisis aujourd'hui et je me valorise pleinement. » Et si vous sentez que cette pleine lune réveille en vous des blessures anciennes, des émotions profondes, alors je vous invite à aller plus loin. C'est vraiment le moment parfait pour pratiquer le protocole de libération des mémoires karmiques et transgénérationnelles, notamment du féminin blessé que je propose. Je le fais moi-même en ce moment. En fait, moi, je l'ai commencé il y a quelques semaines déjà, même avant la nouvelle lune et la pleine lune.
C'est un protocole qui se fait sur plusieurs semaines. Normalement, il se fait sur 3 mois à peu près. Et du coup, je sens qu'il m'aide vraiment à transformer ma douleur en puissance douce. J'ai même une amie, je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit c'est incroyable, je ressens en fait la maturité émotionnelle, la sagesse intérieure qui s'amplifie de plus en plus chez toi. Donc vous voyez que ça marche et que ça nous donne envie aussi de reprendre notre place de femme de plus en plus et de s'aimer de plus en plus et de s'apporter de l'amour, bien évidemment, mais aussi beaucoup de puissance intérieure, beaucoup d'estime. Ça renforce énormément notre estime de soi et notre confiance en soi. Alors, si vous ressentez cet appel de libérer les chaînes invisibles de votre lignée, de votre corps et de votre cœur, n'hésitez pas à me contacter. Si vous en avez besoin, je vous mettrai en légende mon adresse mail. Vous pouvez me contacter pour ce magnifique protocole de libération. Alors cette fois-ci, je voulais tirer une carte conseil, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Ça veut dire que en fait, c'était pas nécessaire forcément. Je vais du coup passer à la clôture de cette météo énergétique en vous remerciant du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette météo énergétique vous a parlé, vous a soutenu ou simplement permis de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Si c'est le cas, je vous invite à liker cet épisode, à le partager autour de vous et surtout à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez vécu, ce que cette pleine lune vient réveiller en vous. Ce sont vos partages qui donnent vie à ce podcast. Merci pour votre présence, votre écoute, votre chemin. Je vous embrasse et je vous souhaite une pleine lune transformatrice, guérissante et profondément alignée à votre vérité intérieure. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle météo énergétique.